Au niveau des représentants, donc la responsabilité envers l'équipe des ventes, les représentants ou les vendeurs, c'est comme le hockey. Hein? Une équipe des ventes, c'est comme le hockey. Excusez de faire le parallèle. C'est sûr que les Canadiens gagnent à ce temps-ci, c'est plus agréable. Mais ça ne prend toujours les bons joueurs au bon endroit. Dans l'équipe des ventes, c'est aussi la même chose. Donc, j'ai besoin, dans mon équipe de vente, est-ce que j'ai besoin de gens qui vont faire du développement des affaires? Est-ce que ça me prend ce que j'appelle des hunters, des chasseurs qui vont être à la chasse de nouveaux clients? Ou est-ce que j'ai besoin de représentants qui, eux autres, sont habiles et très à l'aise à entretenir la relation avec la clientèle, donc s'occuper des clients existants? Donc, il faut que je positionne les personnes aux bonnes places. Est-ce que j'ai besoin d'un service à clientèle? Est-ce que j'ai besoin du télémarketing? Vous savez, en entreprise, des fois, on demande aux représentants ou aux vendeurs de trouver l'humain et ses prospects. Mais si on avait quelqu'un en télémarketing qui me coûte 20 000 $ par année, qui est-ce que je dois mettre à la bonne place? Donc, sa responsabilité, c'est de trouver les bons joueurs, puis d'avoir la personne à la bonne place. Support aux représentants, donc à l'occasion, le directeur des ventes va être là pour des projets spéciaux. De par son expertise, il va aider les représentants à du closing ou positionner le bon produit. Des projets spéciaux peuvent être aussi travailler sur les comptes majeurs. Donc, à l'occasion, il rencontre les clients dans ces cadres-là. Formation et encadrement, c'est pour s'assurer que mes gens maîtrisent bien le cycle de vente, m'assurer que mon équipe de vente puisse atteindre leur plein potentiel pour qu'eux autres puissent performer. Parce que si mon équipe de vente performe, par défaut, le directeur des ventes performe lui aussi. Motiver et s'assurer que les représentants ont les bons outils de vente. Vous savez, les représentants, c'est des gens souvent qui sont très motivés, ils veulent faire des ventes, veulent cogner aux portes, veulent défoncer les portes. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut gager, excusez le terme, mais leur niveau de motivation, s'assurer que les gens sont bien motivés, s'assurer qu'ils ont le cœur à l'ouvrage. Donc, parce que s'ils ne l'ont pas, bien, quand ils reprennent en compte notre clientèle, bien, c'est sûr qu'ils ne sont peut-être pas habiles à être aussi performants qu'à l'habitude. Mais aussi de s'assurer que ces gens-là ont les outils pour performer. Est-ce que ça leur prend un bon CRM, un logiciel pour leur permettre de faire le suivi de leur clientèle? Est-ce que ça leur prend un site Internet, des catalogues, des brochures qui font en sorte que quand ils rencontrent la clientèle, ils ont les outils pour pouvoir bien vendre nos services? Par la suite, instaurer des processus. En tant que directeur des ventes, je l'ai fait à quelques reprises où on rentre en entreprise, j'ai une base de clients qui est établie. C'est quoi le processus? Comment je vais gérer cette clientèle-là? Est-ce que je rencontre les clients de façon régulière au même niveau ou est-ce que je segmente ma clientèle? Je regarde ma clientèle puis je segmente mes clients A étant des clients qui sont très à gros volume, des clients qui m'apportent beaucoup de sous, la marge de profit est rentable. Mes B, c'est mes clients du milieu et j'ai les C qui sont des clients que je pourrais les donner aux ventes internes puis ça me permettrait de me libérer à faire plus de développement des affaires. Donc, le directeur des ventes, c'est lui qui va emmener des processus de la sorte pour s'assurer que les représentants mettent le temps au bon endroit. Et finalement, modifier les comportements lorsque c'est nécessaire. Vous savez, quand vous rencontrez une équipe de vente, puis les gens sont habitués avec leurs petites habitudes, on travaille au bureau. Là, je veux que les gens aillent sur la route. J'ai une modification de comportement à faire auprès de ces gens-là. Ou je veux qu'ils utilisent un CRM. Ils sont habitués de travailler avec leurs propres outils. Là, j'arrive à un outil différent, donc il faut que je travaille sur la gestion du changement. Donc, on a un comportement à modifier. Donc, le directeur des ventes est responsable aussi de cela.